Bonsoir, mon tutoriel de ce soir porte sur le test d'indépendance du Ki2 ou le logiciel SPSS. Alors, il faut rappeler ici que le test d'indépendance du Ki2 sous le logiciel SPSS est assez simple. Et c'est un test qui théoriquement permet de valider ou d'invalider l'indépendance entre deux variables qualitatives. Alors le texte d'indépendance du Ki2 dans SPSS nous permet en même temps de faire le test du rapport de vraisemblance, du ratio de vraisemblance et du test linéaire à linéaire. Alors pour le faire, nous allons aller tout simplement dans l'onglet analyse statistique descriptive, et puis nous allons choisir tableau croisé. Alors soulignons également que il s'agit d'une base de données d'une enquête de satisfaction menée par une entreprise auprès de ses clients. Nous allons essayer de regarder l'indépendance de quelques-unes des variables de notre base de données. Alors la boîte de dialogue qui s'est ouverte nous donne la possibilité d'insérer la variable ligne et la variable colonne ainsi que la variable couche, le cas échéant. Nous allons insérer par exemple le sexe en ligne puisqu'il s'agit d'un test d'indépendance Ki2 ratio de vraisemblance linéaire. Le choix le fait de mettre l'une ou l'autre des variables en ligne ou en colonne ne change en rien le résultat. Nous allons par exemple tester, regarder si le sexe est dépendante, si le sexe et la fréquence d'achat. Si le fait d'avoir une fréquence, si la variable fréquence d'achat est indépendante de la variable sexe. Alors une fois les deux variables insérées dans la boîte de dialogue, nous allons dans l'option statistique, nous cochons qui carré en dessus, au-dessus de la boîte du dialogue qui va s'ouvrir après avoir cliqué sur statistique. Nous cochons tout simplement qui carré et puis nous appuyons sur poursuivre et par la suite nous appuyons sur OK. Alors le résultat qui est affiché nous présente dans un premier temps le tableau qui permet de croiser nos deux variables, sexe et puis fréquence d'achat. Nous allons là en ligne le sexe et en colonne la fréquence d'achat. Il faut remarquer ici que le sexe a deux modalités, homme et femme, et tandis que la variable fréquence d'achat, les modalités première fois, une fois par mois, moins d'une fois par mois, une fois par semaine, plus d'une fois par semaine. Voilà. Et donc le test de Ki2 nous produit plusieurs valeurs. La première valeur se trouve dans la première ligne du tableau, test du Ki carré de Pearson. La valeur c'est 1,601, la valeur de la statistique du Ki2. 4 c'est le nombre de degrés de liberté. Et puis la significativité qui représente la p-value de notre test, qui selon le seuil de significativité fixé peut nous conduire à prendre la décision de rejet ou d'acceptation de l'hypothèse d'indépendance. Alors dans le cas présent, nous avons une p-value de 8 de 80,9%. Alors au seuil de significativité de 5%, on pourrait conclure que les deux variables sont indépendantes. Lorsque le test du Ki2 s'interprète un peu différemment des autres tests, on accepte l'hypothèse lorsque la p-value est supérieure à
5%. Si on a fixé un seuil de significativité de 5%, donc dans le cas présent, on accepte l'hypothèse d'indépendance entre le sexe et la fréquence d'achat, que ce soit la première, une fois par mois ou bien plus d'une fois par semaine. Ça n'influence pas sur, c'est complètement indépendant de la variable de sexe. Voilà. La deuxième ligne nous donne le rapport de vraisemblance. Là, on a sur la première colonne la statistique de la deuxième ligne, la statistique du rapport de vraisemblance, là le nombre de degrés de liberté et là la significativité. Pour le test association linéaire par linéaire, on a exactement les mêmes données que pour les deux textes précédents, à savoir le KI2 et le rapport de vraisemblance, qui donnent des significativités presque similaires. Nous allons regarder également la significativité, l'indépendance de la variable sexe et d'une autre variable. Nous allons regarder par exemple, nous allons retirer notre fréquence d'achat de notre boîte de dialogue. Nous allons prendre par exemple les causes de l'achat. Et puis nous allons voir si le sexe est indépendant si la cause d'achat est indépendante du sexe. Donc le fait de, nous allons appuyer sur OK. D'abord, le premier tableau nous donne d'abord la description du tableau croisé de nos deux variables, sexe et puis cause. La cause peut être le prix, la cause peut être la commodité, le service et autres. Nous allons regarder notre tableau nous renseigne ici par le KI2 à travers la pi-value qui est de 0,8%, 0,08%. Inférieur à 5%, 0,8% inférieur à 5%, nous renseigne ici que la cause de sexe n'est pas, donc on ne peut pas accepter l'hypothèse, on ne peut pas rejeter, on ne peut pas accepter l'hypothèse d'indépendance entre la cause générale et puis le sexe. Autrement dit, le sexe influence sur la cause, ou alors la cause, le sexe influence effectivement sur la cause générale. Donc on ne peut pas conclure l'indépendance entre, on ne peut pas conclure qu'il y a une indépendance entre la cause générale de l'achat et puis le sexe. Plus tard dans d'autres analyses, on pourra regarder quel est le sexe qui influence le plus ou le moins. Pareil pour le test du rapport de vraisemblance. Les trois textes, trois tests de KI2, le rapport de vraisemblance et l'association linéaire par linéaire nous donnent des pi-values qui sont significatives au seuil de 5% et donc il n'y a pas indépendance entre, donc il y a un lien entre, si on peut le dire ainsi, entre le sexe et la cause générale de l'achat. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Rendez-vous très prochainement dans du nouveau tutoriel. Merci.